Bonjour les amis. Le sujet que j'aimerais vous partager aujourd'hui m'a été inspiré lors d'un cercle de parole et d'écoute. Il a profondément résonné en moi et je le trouve particulièrement d'actualité. Nous sommes pour la plupart habitués à courir dans tous les sens, n'est-ce pas? Si ce n'est physiquement, ça l'est beaucoup dans notre tête. Ça parle à l'intérieur. Je dois faire ci ou ça. Lui m'a dit ça. Et lui, pourquoi il est comme ça? Je ne l'aime pas. Je suis nul. J'ai peur. Ou au contraire, je suis trop fort. Ce sont les autres le problème. Je vais m'arrêter là car je suppose que vous me comprenez. C'est comme si on avait une petite souris dans la tête qui courait sans cesse dans sa petite roue sans jamais s'arrêter. Le souci, c'est quoi selon vous? Ça fatigue à force. Nous devenons plus vulnérables. Vulnérables aux influences extérieures. Et la conséquence est toujours la même. Nous souffrons. Et comme cela ne suffit pas, nous faisons souffrir les autres. La fête du Bouddha est l'occasion de célébrer la mort, la naissance et l'éveil du Bouddha Shakyamuni. Je dis la mort en premier car il est nécessaire de mourir avant de renaître et de s'éveiller. Mourir non pas physiquement, bien que des millions de cellules naissent et meurent chaque jour dans notre corps, mais intérieurement. Nous sommes tous des Bouddhas en devenir, des Bouddhas à temps partiel. Mourir à ce qui crée de la souffrance en nous est donc nécessaire pour renaître. On appelle cela la grande mort. Abandonner notre agressivité, notre violence bien sûr, mais aussi notre inconscience, nos attachements, nos rejets. Renaître et donc abandonner tout cela et accueillir la vie à bras ouverts. Bien sûr, je le sais bien, c'est facile de le dire avec des mots. Dans la réalité, ça demande des efforts, des gros efforts même. Mais ceux qui me connaissent déjà connaissent mon slogan favori. Difficile, mais pas impossible. C'est difficile d'arrêter de fumer, mais pas impossible. C'est difficile de répondre à la violence avec de l'amour, oui, mais pas impossible. J'ai conscience de ce que je vous partage là va peut-être à l'encontre de notre mode de fonctionnement et celui de la société. Mais aujourd'hui, je vais vous demander de vous entraîner à inverser le processus. C'est pourquoi j'ai décidé de créer le mouvement des artisans de la paix que j'ai nommé Positif Combattant. Car la paix intérieure demande des efforts, mes amis. Lâchez ce qui vous encombre depuis toutes ces années. Lâchez vos ruminations mentales. Retirez la petite souris de la roue et prenez soin d'elle. Elle a besoin de repos. Arrêtez-vous quelques instants. Inspirez, expirez profondément et souriez. Vous êtes vivant. Vous avez des difficultés, mais vous êtes vivant. Ces difficultés existent depuis votre arrivée sur Terre. Ce ne sont plus les mêmes. Elles évoluent avec le temps, mais elles seront toujours là. Alors, allez-vous en être esclave durant toute votre existence ? Allez-vous attendre le seuil de votre mort pour vous dire « Mince, j'ai pas vécu ?» Non, bien entendu, cela suffit. L'heure est maintenant à la renaissance et à l'éveil de ce qui finalement a toujours été là en vous. Nous possédons tous la nature de Bouddha. C'est une réalité. Et c'est cette nature que je vous propose de prendre soin aujourd'hui. Peut-être que ce mot est un peu flou dans l'esprit de certains. Si vous lâchez les pensées, les émotions perturbantes, vos tracasseries, que reste-t-il? Posez-vous la question. Il reste cette énergie présente en vous depuis votre arrivée sur Terre. Cette énergie d'amour, de bienveillance qui engendre la joie, la paix, la sérénité, la lumière. Cette énergie présente chez un bébé qui sourit, qui peut rester insensible à lui? Il est encore vierge de toutes ses ruminations mentales. Il ne calcule pas, n'a pas de rancœur, ne joue pas un rôle. Il accueille la vie à bras ouverts. Il est pleinement présent. Vous avez été ce bébé pour la plupart, n'est-ce pas? Ce bébé est donc présent, enfoui en vous quelque part. Voilà l'exemple parfait de l'expression de la nature du Bouddha. Je suis bien, je souris, je suis curieux, je m'émerveille devant tout. Je suis mal, je pleure, je m'exprime. Et quand mon besoin est nourri, je souris à nouveau. Je suis éveillé. C'est très simple, vous voyez. S'arrêter nous permet de regarder, de constater et de réajuster ce qui est important pour nous. Les difficultés relationnelles en font partie. Qui n'a pas ou n'a pas eu des conflits avec autrui? Personne, bien entendu. Peut-être est-ce le moment de profiter que la souris se repose pour renouer avec certaines d'entre elles. Je rencontre beaucoup de personnes ayant des difficultés avec leurs conjoints, avec leurs enfants, jeunes ou moins d'ailleurs, amis, collègues, etc. Lorsque la souris court à fond dans sa cage, votre ego pointe du doigt, en se disant peut-être que vous avez raison et l'autre tort, ce qui peut être vrai, je l'ignore. Mais lorsque la souris ne court plus, que vous vous connectez avec votre nature profonde, qu'est-ce qui est le plus important? Le fait d'avoir raison ou de privilégier la relation? Cette réponse vous appartient. Prendre soin de soi est la première étape. Prendre soin des autres est la seconde étape. Une chose est certaine, vous ne serez jamais totalement en accord avec tout le monde. C'est normal et c'est ok. Lâchez les pensées, les jugements, les critiques et pratiquez la patience. C'est aussi prendre soin. Je reconnais que cela est plus difficile avec nos proches qu'avec des inconnus. Pourquoi? Car nous avons inconsciemment des exigences. S'il m'aime, il doit dire ou faire cela, sinon ça signifie le contraire. La patience est pour moi d'accueillir toutes ces pensées, tous ces ressentis, de les inspirer dans l'énergie d'amour afin de les dissoudre et ne pas les rejeter sur les autres. Je sais, c'est difficile, mais pas impossible. Comprenez une chose, mes amis. L'amour n'a pas besoin d'être fait, dans le sens où il a toujours été là en nous et autour de nous. C'est l'essence même de toute forme de vie. Ne le confondez pas avec l'attachement
le désir. L'heure est à l'éveil des consciences. Et je suis très confiant, car je suis persuadé que cette période va permettre à des milliers d'êtres humains d'aborder le reste de leur existence sous un autre angle de vue. Et mon souhait le plus profond est que vous en fassiez partie. Nous terminons souvent nos phrases par « prenez soin de vous », moi en premier. Mais une personne m'a fait conscientiser que certains ne savaient que faire pour prendre soin d'eux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus votre cas. Je vous embrasse.